Film présente le nouveau film de Nikos Mastorakis, Onde de choc. John Radcliffe était aveugle. On lui implanta un micro-ordinateur. Son cerveau devint un jeu vidéo. Le premier jeu s'appelait Onde de choc. Onde de choc. Un suspense électronique à haute fréquence. Pourquoi te lèves-tu si tôt? J'ai beaucoup de choses à faire. Ah, je vois, la maternité te stimule. D'ici peu, j'irai chercher mon uniforme chez Prénatal. Eh bien, que fais-tu? J'écoute, je sens bouger. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Il a à peine 2 mois. Il, pourquoi? Disons, elle ou eux. Bien, Marie. J'aimerais tellement qu'il soit déjà là. Ah, je veux ressentir ses moindres réactions, savoir s'il a du punch. Je veux sentir son cœur battre.
Alors, t'es pas encore levé? J'ai encore le temps. Oh, Glenn! Oh maman, comment tu peux écouter ça? C'est simplement une question d'oreille. Non. Pourquoi on va pas chez l'oncle Bill, hein? Voyons, je te l'ai déjà dit. On fêtera ton anniversaire avec Harland. Oh, je t'assure qu'il essaie de te comprendre. Je veux aller chez l'oncle Bill. Une nouvelle et importante dépression se déplace du nord-ouest et apportera de nombreuses chutes de neige dans la région de Washington. Les températures maximales approcheront de plus de 2 degrés. Les minimales descendront en dessous de 0 et pourront atteindre moins 30 degrés. Forte probabilité de chute de neige dans la journée. Ça ne va pas, mamie? Si, tout va bien, mais je suis surprise de voir ma fille chérie en train de pouponner. Vous allez me manquer toutes les deux. Tu me manqueras aussi. Pour José, c'est très important. Il pense que là-bas, il pourra faire une meilleure carrière. Il a raison. Après tout, je suis égoïste. La vie et le climat sont plus faciles en Floride. Bonjour. Hey! J'espère qu'on t'a laissé dormir. Oui, mais je devais me lever tôt ce matin. Ah, Lili. Tu es nerveux? Excité. Oh là, oh là. Dis donc, tu as vu ce temps-là? Priscilla, à ton avis, l'avion pourra décoller? Oh oui. Cette tempête ne l'arrêtera pas. Nikki? Je suis dans la chambre. On n'a pas dû écouter la même météo? Oh, tu es ridicule. Je l'emmène pour le voyage. Tintin, tintin. Ah, bravo. C'est la tenue parfaite pour Cadre en Vogue. Idéal pour influencer et faire tourner la tête à tes clients. Ça, je l'emmène pour la Floride. Et ça, c'est pour le travail. Ben voilà bien. Tiens, je t'ai apporté des douceurs enrobées de chocolat. Tu en veux? Je vais exploser dans mon maillot. Merci. Arrête de bouder. Tu veux? Mais non, chérie. Je ne boude pas. Seulement, je bois du noir et je pleure comme un veau. Tu sais bien que ce voyage est très important pour notre avenir. C'est insensé. Le patron influencé par son impétueuse secrétaire. Tu veux dire à son associé et non à sa secrétaire? Je participe étroitement à toutes ses activités. Tu prends ton métier trop à cœur. Joey te paraît dur parce qu'il est intransigeant. En fait, il veut être le premier. J'apprécie ce qu'il fait. Sois satisfaite, tu as ce que tu as voulu. Alors je ne comprends pas. J'aimerais te voir plus heureux. Tu sais bien qu'il n'y a qu'une seule chose qui pourrait me rendre heureux. Ah non. Je t'en prie, David, pas ce matin. J'ai déjà eu une expérience, tu le sais. Quelle différence ça peut faire puisque nous sommes bien ainsi. Et le mariage n'apportera rien de plus, que des complications. Tu refuses alors? Je n'ai rien dit de tel. J'ai dit simplement qu'il ne fallait pas précipiter les choses. Écoute, je me méfie de tes impulsions. Et avant d'agir, il faut avoir conscience des conséquences. Une fois le processus engagé, ce sera terminé. Tu crois ça? Et alors, tu veux me dire où serait le mal? Oui, je sais, il fait froid.
Si t'étais un chat, je comprendrais, mais tu es un chien. Alors sors, vas-y, sors. Allez. Bravo, t'as battu ton record. Tu me prends pour un fou. T'as peut-être raison. Pédaler pendant 1 heure pour aller nulle part, on enferme des gens pour moins que ça. Arrête de me regarder comme ça. Alors, tu ne vas pas à l'école? Bah, ils sont idiots, ils l'ont fermé. Est-ce que les Esquimaux ferment les écoles quand il neige? On n'est pas esquimaux. Je m'ennuie à la maison. Merci. Moi, je resterai à la maison volontiers. Décidément, je ne comprends pas pourquoi la boîte tient à m'envoyer là-bas à tout prix. Il y en a déjà 7 qui vont. Bah alors, reste ici. On va sortir la luge. Je ne comprends pas, je croyais que tu recherchais les voyages. Au début, peut-être, c'était pour avoir une promotion. Oh, sinon, je préférerais rester ici avec vous au lieu d'aller en Floride avec des inconnus. Tu es sûr de ne pas le regretter au moins? C'est pour ma promotion. Et pour l'avoir, je serais même déplacé jusqu'en Chine. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Bien. Maintenant, faut que j'y aille. Je serai de retour environ vers 10 heures. J'ai encore mes valises à préparer. Tu n'as pas l'air bien décidé. Tu as raison, je n'ai pas très envie de partir. Ginger. Ginger. Allez, va réveiller ta maîtresse. Ginger, va-t'en, laisse-moi. Va-t'en. Laisse-moi dormir, Ginger. Eh, elle t'aime. De toute façon, ça a l'air de te lever. Il fait un temps splendide dehors. Oh, neige encore. C'est vraiment un temps pourri. Enlève-toi, la marine va sombrer sans toi. Tu es en sueur, chérie? Ah, je sais, depuis ce matin, j'ai avalé des kilomètres. Tu sais, chérie, je te trouve vraiment un peu bizarre. Ben, c'est normal, tu sais bien que je travaille dans un asile. Ginger, fais en sorte qu'elle ne se rendorme pas. Hein. Ah non, non, il ne s'agit pas de moi, mais d'elle. Viens ici. Et tandis que la neige menace tout le nord-est, ici à Miami, nous jouissons d'un temps continental. Les prévisions pour aujourd'hui donnent un ciel dégagé pour toute la journée. Encore des rafales de neige. Quel temps, je déteste ce genre de vol. Donna est du vol avec toi? Ah, c'est bien, tu auras de la compagnie. Qu'est-ce que c'est? La date de naissance du bébé. Ah, je parie qu'il va naître avant. $10. Tu as prévenu la compagnie que tu es enceinte? Je verrai ça plus tard. Je préviendrai la compagnie à mon retour et ils me donneront mon congé. Et tu penses y retourner? J'ai toujours l'espoir de voler sur des lignes internationales.
peu le son, tu veux? Allô? Bonjour, chérie. Oh, monsieur William, comment vas-tu? Quand m'emmènes-tu aux Bahamas? Nous irons bientôt, ma chérie. Tu as envoyé les invitations pour jeudi? Non, je vais le faire. Que va dire Glenn si je viens fêter son anniversaire? Il t'attend avec impatience. Tu auras terminé ton travail aujourd'hui? Oui, l'avion part à midi, j'ai déjà fait une réservation, sauf s'il y a une complication. C'est encore la même histoire. Tu as toujours des complications. Et avoue que ça ne facilite pas les choses depuis notre rencontre. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'imprévu. J'ai enfin reçu l'autorisation de fermer cette banque. Il va y avoir des pauvres gens qui vont trinquer. Et alors, ce n'est pas de ta faute? Oui, je sais. Ça fait partie de mon travail. Mais tout de même, c'est très dur. Mais pourquoi tu prends tout sur toi? Tu n'es pas responsable de ce qui arrive. J'aimerais que parfois tu penses un peu plus à nous. Entendu, chérie. Je t'adore, Highland. Pour une fois, je voudrais te voir plus détendu. Je ferai mon possible. Nous avons tout le week-end pour profiter de nous. Nous pourrons peut-être fixer la date du mariage. Excellente idée. Mais pense avant tout qu'il faudra parler de ta proposition à Glenn. Eh bien, nous y voilà. Ne te fais pas de soucis pour ça. Appelle-moi dès ton arrivée à Tampa. Bye bye. J'ai besoin de la voiture aujourd'hui, je prends ta Jeep. D'accord. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est pas une voiture pour une femme enceinte. Ça ira, je t'assure. Cet enfant est un athlète comme son père. À tout à l'heure. Et fais attention à ma Jeep. T'inquiète pas pour moi. Pourquoi faire des serrures électriques? Qu'est-ce que tu veux? L'asile n'échappe pas au modernisme? On ferait mieux de s'occuper de la plomberie. On te paye pour les serrures électriques. Tiens, passe-moi la pince. Qui veut-on empêcher d'entrer ici? Les malades? Les malades ne viennent pas ici. Il n'y a rien à voler. D'ailleurs, ils ne volent pas. Peut-être. Mais les serrures sont rassurantes. Pas pour moi. Messieurs, Monsieur Farrell, que faites-vous dehors par ce temps? il faut que j'aille à la grande église près de la rivière et la route est longue. Il faudrait y aller avec un chasse-neige. Ou un traîneau. Ah, vous en faites pas, je traverserai les éléments. Ce n'est pas si sûr. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Quand j'aurai atteint la grande église près de la rivière, ils me donneront une clé, un drapeau et beaucoup d'argent. 100 jeunes et jolies vierges seront miennes. Ah, c'est intéressant ce que vous nous dites. Je suis persuadé, monsieur Farrell, que vous y arriverez. En classe, on me considérait comme doué. Et pourtant, il y avait un groupe d'étudiants vraiment remarquable, je vous assure. Abbott, Atherton, Ça va, monsieur Farrell? Bucks. D'accord. Garbils, Converse, DeMarco, Loeb, Andy Cut. Dépêchez-vous, vos vierges vous attendent, monsieur Farrell. Hens, Hawkins, Hurst. Il est vraiment cinglé? Tu peux te rappeler des noms de tous tes camarades de classe, là? Bien sûr que non. Farrell le peut. Il a certaines choses qu'il peut faire beaucoup mieux que d'autres. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Comment tu es déjà arrivé? C'est à peine croyable. C'est la première fois, mais sûrement pas la dernière. J'ai rien compris. C'était pourtant un jour comme les autres. Figure-toi que je me croyais en retard. J'ai fait le ménage comme d'habitude. La voiture a démarré du premier coup. Et sur la route, pas un seul bouchon. Étrange, non? Tu n'as pas pris ton par-car? C'est grave à ce point? On m'a dit qu'on n'était pas sûr d'atterrir à Washington. Oh. Tu vas bien, Kelly? Très bien.
Tu as tes résultats? Alors? Résultat de quoi? Ah, ne fais pas l'innocente. Tu n'as pas eu le résultat des tests? Tu es enceinte? Oui, je suis enceinte. Oh. Nikki, il me faut le rapport de la réunion de ce matin. Ah, le vol est à midi. À quelle heure partons-nous? Je serai prêt à 11h. Tu as entendu à la météo le temps qu'il fait? Bon, ça pourrait pas être pire. Ah. Le travail a payé, Armand. Grâce à toi, nous avons réussi à nous sortir d'un fameux désastre financier. Ouais, et cette enquête a été difficile et surtout pénible. T'as raison, n'en parle pas. À quelle heure décolle ton avion? Midi. Je vais le rater. Tu peux demander à ta secrétaire qu'elle m'annule ce vol et qu'elle m'en trouve un autre? D'accord. After start, electrical, generators, pitot heat, on, anti-ice, off, air conditioning pressurization, packs on flight, APU, running. Non, 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 mais c'est impossible, on n'y arrivera pas. Ah, non, rien n'est impossible. On va les mettre sur le siège arrière. Bon, où tu vas t'asseoir? Sur les valises. Ça y est. C'est toute notre fortune. Impressed. That's true. B1. Rotate. Gear up. Roger, gear up. Écoute, David, tu sais, j'ai beaucoup de mal à te dire au revoir. Alors pourquoi tu le répètes tout le temps? Parce que, avant de partir, il me reste tellement de choses à te dire. Tu as décidé de m'épouser? Arrête, David. C'est pas ça? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai oublié. Écoute, chérie. Amuse-toi bien en Alabama. David, je t'aime. Nikki, il y a un contretemps. L'aéroport d'Alabama est fermé pour cause d'enneigement. On passe d'abord à Tampa. Nous décollerons à 2h15, vol 90. D'accord. Ici, le bureau de recrutement. Woofer rentre à la maison. C'est un ordre? Oui, pars tout de suite, sinon tu vas être enseveli sous la neige. Tu as vu le temps qu'il fait? Ah, ouais, mais à condition que ce soit avec mes 220 beaux marins. Pourquoi pas, si l'idée te séduit? Bon, je vais rentrer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire un peu d'exercice. Comme tu voudras. Au revoir. Merci. L'aéroport est encore ouvert, mais ils ne savent pas pour combien de temps. C'est idiot d'y aller. S'ils annulent le vol, tu auras été là-bas pour rien. Oh, il finira sans doute par partir, et puis j'emmènerai de la lecture. Comme tu voudras. Au revoir. Allez, bye bye. À bientôt. À bientôt. On a reçu l'autorisation d'atterrir. Mais après, c'est mystère. Ici, il fait un temps splendide. Ce n'est pas grave.
Toi, Larry et le bébé, ça, c'est important. Sois contente à présent que tu es enceinte, tu ne voleras plus. Mais j'aime voler. Ça manquera, tu sais. Et toi, ça ne te manquerait pas? Pas vraiment. 31, 32. Le vol pour Miami devrait arriver à l'heure, mais en ce qui concerne la suite du voyage, on ne peut rien affirmer. Il risque d'y avoir des changements. Ça ne fait rien. L'important, c'est que l'avion arrive. Après, on pourra patienter. 18A, 18B. Bien, on va manger quelque chose. Mesdames et messieurs, bienvenue à Washington. Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Veuillez attendre que le commandant de bord éteigne le voyant des ceintures. Merci. Nous sommes arrivés quand même. La question est de savoir si nous nous en sortirons. Impressionnant, non? De voir ces grands avions naviguer par un temps aussi pourri. Très impressionnant. Merci. Bonjour. Même les oiseaux ne volent pas par ce temps. Et il signale que la piste sera libre dans une heure. Nous déciderons nous-mêmes si nous pouvons décoller. Fumeur ou non fumeur? J'ai bien essayé d'arrêter, mais... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire une exception. Grand et un B. Merci. Je m'inquiète pour vous, ma chérie. Tout se passera bien, t'en fais pas pour nous. Mais si l'aéroport reste fermé... Oh, mais t'inquiète pas. Allez, rentre vite, tu vas finir par attraper Au froid. revoir, chérie. Au revoir, José. Ne fronce pas les sourcils ou tu vas avoir des rides. Je reviendrai les chercher. Attendez, je vais vous aider. Oh, merci. Oui, je voudrais rêver une table pour vendredi. C'est pour un anniversaire. 3 personnes. À 19h30.
Réservé au nom de Williams, Island Williams. Nicky, regarde les paras. Ils doivent sûrement aller à Fort McDee. Je suis sensible au prestige de l'uniforme. Surtout quand on a grandi dans ce milieu. Ah bon, toi aussi? Ouais. Mon père et mon grand-père étaient tous deux militaires. Ah bon? Et toi? J'étais élève officier dans la marine. C'est déjà loin. C'est là que tu as appris à piloter? En effet. Mais j'ai continué l'entraînement ensuite. Je parie que je suis la seule passagère à avoir son pilote personnel. Ah, regarde ses yeux. Oh, arrête de lui parler comme ça. Tu bêtifies un peu, parlons-lui en adulte. Qu'as-tu lu dernièrement? Viens, chérie. Et viens. Ah! Viens sur ton père. Voilà, tu seras bien. Et tu as de la chance, c'est la meilleure place. Mesdames et messieurs, tous les passagers du vol Air Florida 90 pour Tampa, Fort Lauderdale, embarquement immédiat. Bonjour. Bienvenue à bord. Merci. Vous êtes Merci. sur la droite. Bienvenue à bord. Nous avons réservé de place. Au fond sur la gauche. Bienvenue à bord. Tu iras bien. Oh, qu'il est beau. Merci. Bienvenue à bord. Attendez, je vais vous aider, voulez-vous? Merci. Bienvenue. Bienvenue. Mettez votre sac sur votre siège. J'en veux un aussi. Ça va, hublot. Une fois que j'ai réussi à être près d'un hublot, j'ai pas de chance, il est opaque. Ah oui, oui, vous avez raison. Pardon. Bienvenue. Ah, mademoiselle, ça me dessèche la gorge, tendre. Ah, On a soif. attendez un moment, je vais m'en occuper. Oui, ça va venir, attendez. Oh, qu'il est mignon. Quel âge a-t-il? 9 semaines. Oh, qu'il est beau. Si vous avez besoin de quelque chose... D'accord. Merci. Elle est charmante. Je parie qu'elle est enceinte. Ou elle le souhaite. Comment peux-tu le savoir? Je le devine. Crois-moi, quand on a été enceinte, on ressent ce genre de choses. Mon ours, tu nous manqueras, nous t'aimons. Marilyn. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 90 venant de Washington en direction de Fort Lauderdale avec une escale à Tampa. Je suis l'hôtesse en chef Donna Adams. Assistée de Marilyn Nichols et Kelly Duncan. Veuillez s'il vous plaît suivre attentivement les instructions et les consignes de sécurité. Dans cet appareil, il y a 6 sorties de secours. 2 à l'arrière, 2 au milieu, 2 à l'avant. Dans le cas d'une dépressurisation, le masque à oxygène se libère automatiquement. Cessez de fumer. Prenez le masque et tirez sur la corde pour avoir l'oxygène. Placez le masque sur votre nez et votre bouche. Respirez normalement et attendez nos instructions. Les personnes
personnes accompagnées d'enfants devront veiller à la bonne exécution de ces consignes. Les ceintures de sécurité se libèrent. En tirant simplement sur la boucle, comme ceci. Familiarisez-vous avec divers équipements. Vous trouverez devant chaque siège une notice explicative. Merci de votre attention. Le commandant de bord et son équipage vous souhaitent un vol agréable. Tu crois qu'on va pouvoir décoller? On décollera, si les conditions le permettent. C'est de la routine. Un de ces sièges devrait porter mon nom. Tu allais souvent à Tampa. 5 ou 6 fois ce mois-ci. Et toujours sur ce vol. Je pense qu'un jour, je serai moi aussi blasée que toi. Tampa aujourd'hui, Bruxelles demain, Seattle le surlendemain. Si c'est ce que tu veux. Serais-tu désabusé? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai travaillé dur, mais toujours pour les autres. Ah, tu finiras bien un jour par avoir ta propre affaire. Oui. Mais parfois, je me sens incapable de saisir le moment opportun. Ah, excusez-moi. Ont-ils commencé le dégivrage? Je pense que oui. On ne devrait pas tarder à décoller, alors. Je l'espère. La tour de contrôle signale que la piste sera libre qu'à 2h30. On reprendra le dégivrage juste avant le décollage. Il est déjà 3 heures. Et ils embarquent encore du monde. Ce type a eu de la chance. Tu es un chien parfait, Sam. Tu n'aboies jamais. Tu sais ce qu'on fait? C'est pour ta maîtresse. Comme elle tient absolument à conduire cet engin, on va faire en sorte de lui faciliter l'accès. T'as compris? Et cette marche fera l'affaire. La tour nous signale à l'instant que le trafic allait reprendre. Vous pouvez commencer immédiatement le dégivrage, ok? Oh! Oh! Regarde, on dirait un cornet de glace qui serait mal fait. Éthylène, glycol et eau. Et si l'on mettait pas ce mélange sur les ailes couvertes de glace, on risquerait de très gros problèmes. Un peu plus par ici, s'il vous plaît. Quelle heure il est? Il est 3h25. On a 1 heure de retard. Ah, c'est pas croyable. Bientôt en panne d'essence, les batteries sont à plat, ni chauffage, ni radio, ni essuie-glace, et je suis coincé dans une tempête. Avancer. Du café? Mademoiselle. Il y a bien un commandant de bord et un copilote, n'est-ce pas? Ah oui? J'ose espérer que l'un d'eux fera le nécessaire pour vérifier s'il n'y a pas d'amas de glace sur les réacteurs et sur les ailes. Inutile, tout est prévu pour ça. Vous êtes en sécurité, le commandant a fait le nécessaire. Joe, c'est drôle, quand ils montent dans ces gros avions, la plupart des gens n'ont aucune idée de la façon dont ils tiennent en l'air. Tu crois que ce temps pourrait paralyser les réacteurs? Peut-être pas, Nikki. Il y aurait un problème si la sonde de puissance était givrée. Alors elle donnerait des indications faussées. Et la puissance annoncée serait inexacte. C'est pas possible avec le dégivrage. Non, rien à craindre. Ready to roll. Brakes are off. 1
Ça y est, on bouge. On s'arrête déjà? Cette situation me fait penser au catéchisme. Ah? C'est vrai, je t'assure. Il y a un endroit qu'on appelle limbe. Ni paradis, ni enfer, ni bon, ni mauvais. Quelque part entre les deux. Eh bien, nous sommes dans les limbes. Chérie, écoute. Nous sommes dans un Boeing 737 et dans bientôt 1 heure, nous serons arrivés à Tampa. Non, je le prends. Ça doit être Harlan. Mais tu lui as déjà parlé aujourd'hui. Et alors, ça ne fera que la seconde fois? Il doit être à Tampa. Allô? Ah, c'est toi, maman. Bonjour. Non, ça va. Je suis seulement surprise que tu m'appelles. Generators. Heat heat. On. Anti-ice. Off. Air conditioning, pressurization. Packs on flight. Salut. Salut Bob. T'arrives à temps, je vais partir. Bah, t'oserais pas me faire ça, fiston. Je suis peut-être à la bourre, mais je suis quand même arrivé. Il faut toujours que je prenne une marge de temps. C'est nécessaire. Surtout par un temps pareil. 5 billets qu'on vole pas aujourd'hui. Tu t'emmerdes tant que ça ici? 5 sacs. Ok, ça marche. Je tiens pas à sortir l'aigle en cette mélasse. Ok, vol 90. Allez vous placer derrière le zinc de la TWA. Vous décollerez après le TC9. Vous êtes en 16e position, terminé. Bien sûr. Ici, tour de contrôle, vol 34, vous êtes en 3e position. Alors, tu as regardé? Le gel s'accumule sur les ailes. Il faudra mettre les manettes à fond pour obtenir un maximum de poussée. Et si ça ne suffit pas, on aura droit au feu d'artifice. Vol 101, autorisation de décoller. C'est démentiel. Je n'ai jamais vu une tempête aussi violente. Ça fait longtemps que l'appareil a été dégivré. Vol 34, vous avez l'autorisation de décoller, à vous. Vol 34, on roule. Rotate. Regarde le réacteur. Le pare-brise est complètement givré et je n'y vois rien du tout. Je ne vois même pas son aile. Regarde de ton côté. Ton aile est dégivrée? Tu en vois à l'extrémité? Oui, il y a un peu de givre. Ici, il y en a plus qu'un peu et sur toute la longueur. Regarde, il y a une différence entre les réacteurs. Ouais. Je me demande pourquoi. Peut-être à cause de l'air chaud dans le droit. Qu'est-ce que t'en penses? C'est probablement ça. Ça le faisait déjà il y a un moment. Quand j'ai décidé de me marier, j'avais 20 ans. Seulement, je n'étais pas prête pour ça. Je me suis laissée embarquer sans savoir ce que je faisais. Les projets, les invitations, les demoiselles d'honneur, l'église. En fait, je me suis trouvée coincée. J'étais prise au piège. Le mariage a tenu juste 1 an.
Alors ensuite, j'ai trouvé du travail et j'ai repris mes cours au collège. Je t'ennuie avec ces histoires. Oh, pas du tout, Niki. La tante rend les gens bavards. Ne fais pas ça, espèce de pomme, tu vas bousiller l'aile. Pourquoi tu ris? Hein, ton père, il est si bon avec moi. Il me trouve du boulot, il prend les billets à sa charge. Quand je l'ai rencontré en Espagne, j'ai cru qu'il me détesterait toujours. Il avait l'air sombre. Il regardait de travers tous mes nouveaux prétendants. Quand tu es parti aux États-Unis, j'ai bien cru que je ne te reverrais pas. Alors pourquoi tu ne m'as pas suivi? Tu m'aurais enlevé? Je le voulais, mais l'Amérique me semblait si loin. Je sais. Alors il a fallu que ce soit moi qui vienne t'enlever. Priscilla, par certains côtés, on croirait voir en toi une petite fille. Mais je sais que tu es quelqu'un de très fort. Il le faut bien. À présent, j'ai 2 hommes à charge. Regarde ça. Tu veux que je te dise, c'est perdu d'avance de dégivrer avec ces engins. Seulement, ça donne l'impression de sécurité. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un règlement, il l'applique. Il devrait mettre un camion dégivreur de chaque côté. Qu'est-ce que t'en penses? On passerait entre les deux, comme au lavage. Ici tour de contrôle, appel 90, vous m'entendez? Vous allez suivre le DC9 rouge. Message reçu. Mesdames et messieurs, nous nous préparons au décollage. Veuillez vérifier Attachez-vous le ceinture, s'il vous plaît. Votre siège, messieurs. Relevez votre plateau, merci. Veuillez placer vos dossiers dans la position la plus droite. Merci de votre attention. Relevez votre plateau. Merci. C'est bizarre. Tu sais, Larry et moi, nous avions l'habitude de vivre au jour le jour sans nous soucier du lendemain. Et puis, aujourd'hui, tout est bouleversé. Tout est changé. On parle d'avenir. Je n'aurais jamais pensé ça. Grâce au bébé, j'aimerais être à ta place. Je crois qu'il va falloir que je m'y mette un jour. Ça y est, la piste est dégelée. Est-ce qu'il y a des consignes particulières ou on y va? Tu as une proposition à me faire? Dès que le train avant est remonté, on s'arrache et hop, monte à 5000 pieds. Pour ramener ensuite à 5,5 ou peut-être à 1,6. Ça dépendra de l'état de nos nerfs. Vol 90, prenez position, attendez, tenez-vous prêts. Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir l'autorisation de décoller. Personnel navigant, à vos places. Tu viens t'asseoir près de moi? Oui. Vol 90, vous pouvez décoller. Vol 90, prêt à décoller. Allez-y rapidement, il y a encore beaucoup de monde derrière vous. Terminez. OK. Regarde l'indicateur. Quelque chose qui ne va pas? Ça ne va pas du tout. À 80, c'est bon? Je crois que l'indicateur est faussé. « 120. » C'est bon.
un gaz, on est tout juste à 500. Mais qu'est-ce que tu fous, mine-toi, nom de Dieu? Oh mon Dieu. Ils ne pourront jamais reprendre le contrôle. Fais comme moi. Ça m'a pleine de grâce, mais... Allez, on perd de l'attitude. Je sais. Vous m'entendez? Vol 90, donnez votre position, à vous. Vol 10, rendez-moi un service. J'ai perdu le contact avec A737. En arrivant à bout de piste, regardez et rappelez-moi, terminé. C'est toi, mon bras. Tiens bon. C'est par ici. Tiens bon. Tiens bon. Donne ta jambe. Crampe-toi. Non! Allez le noyer! Non, laissez-moi! Je veux mon bébé! Venez, vous ne retrouverez pas votre enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Où êtes-vous? Moi, je suis par ici. Il doit être de l'autre côté. Combien de rescapés êtes-vous? Il n'y a que moi. Je suis tout seul. Au secours! Aidez-nous, nous allons geler! Quelqu'un d'autre m'entend? Je suis là. Je suis là. J'ai les deux jambes brisées. Les miennes aussi. Je ne sens plus mes jambes ni mon pied. Il y a au moins 5 voitures de touchées sur le pont. Et l'avion est dans l'eau. On doit nous sortir de là.
Au secours! Au secours! Ah! Par ici! Au secours! Où êtes-vous? Aidez-nous! Au secours! Alors, qu'est-ce que vous faites? Avancez! Quick, somebody go down here. They're going down over here to somebody else. Hold on! Hold on, sir! Help's coming! Faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut sortir de là! Regardez-moi ça. Look it! Oh! Par ici! Au secours! Help! Hé! Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez y aller? Eh oui! Attendez! Et quoi? Mettez cette corde autour de vous. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial d'information. Nous venons d'apprendre qu'un avion s'est écrasé près du pont de la 14e rue. Je répète, nous venons d'apprendre qu'un avion s'est écrasé près du pont de la 14e rue. Okay. Stay down. C'est bon. M'engourdi. Et vous, ça va? Ça va. J'ai perdu les chaussures. Le Boeing 737 d'Air Florida, qui a décollé vers le nord, s'est écrasé près du pont de la 14e rue. Comment savoir avec s'il était bien dans cet 126 avion? passagers à son bord. Et même s'il y était, tu sais, il peut très bien s'en être sorti. Nous n'avons pas encore le nombre de survivants. Tu le crois aussi, Nous ne manquerons maman? pas de vous informer dès que nous aurons reçu des précisions sur ce Oui, tragique je le accident. crois. Come on, we need more rope. Eh, fils, grouillons-nous. Il faut décoller immédiatement. Un avion vient de s'écraser. C'est parti. Tu veux en savoir plus? Vas-y, je t'écoute.
Un avion a heurté un pont. Sans blague. Ouais, il a tout balayé et s'est abîmé dans l'eau. Qu'est-ce qui t'a raconté ça? Je l'ai entendu à la radio. Il y a des survivants? Une barque! Envoyez-nous une barque! Oui, c'est ce que je pense, il y a trop de glace. Qu'est-ce que vous avez vu? Inutile d'envoyer une barque, on n'arrivera pas jusqu'à eux. Je t'en prie, calme-toi, maman. Je vais me renseigner auprès de la compagnie, oui. Non, je te rappelle. Donnez-moi de la longueur. Allez me chercher de la corde. Non, ça vient, grouillez-vous, je me détache. Passez-moi ça. Nicky! Attrape le gilet de sauvetage derrière toi! Laisse-moi t'aider. Aïe, aïe, Marie m'a fait. Oh, ça va aller. Le plafond est bas et la visibilité est réduite. Nous sommes complètement dingues! Plusieurs voitures et un camion ont été heurtés lors d'un accident. Mais qui a été par touché un dans avion l'accident? Qui a finalement fini sa course dans le Potomac. Oh, Les mauvaises mais conditions. pourquoi ne dites-vous pas qu'il a été heurté? Bon sang, dites-le! Et un embouteillage qui a gêné l'arrivée et secours sur les lieux du drame. Nous vous tiendrons au courant. Nicky! Maintenant, passe le gilet autour de ta tête. Là. L'avion s'est écrasé vers 16 heures. Nous savons déjà qu'il y a des blessés sur le pont, mais nous n'avons encore aucune information concernant les survivants de l'avion. Et là-bas, tenez bon! N'abandonnez pas! Hé! Hé, regardez! Je peux pas aller plus loin! Oh! Les secours arrivent! On va s'en sortir. Tenez encore un moment, je reste avec vous en attendant les secours! Dieu soit loué. Il n'y en a plus pour longtemps! On va enfin s'en sortir. Hé, vous là-bas! Vous avez entendu? Les secours arrivent! Tenez bon! Il n'y en a plus pour longtemps! Je reste avec vous! Forward 704.
Descendez-le par ici. Dépêchez-vous, vite. On ne peut pas. Portez-le ici. Secoue-toi. Essaie. Essaie, secoue-toi. Courdi. Le vol 90 d'Air Florida était en route pour Tampa et Fort Lauderdale lors de l'accident qui a eu lieu peu après 16 heures. Nous ne savons toujours pas les causes de cette catastrophe, mais nous vous tiendrons Alors, ça au va, courant mon de chéri? l'évolution Ça va. des événements lors d'un Mais prochain non, ça flash va pas. d'information. Tu es en nage. Allonge-toi. Je voudrais t'aider. Al. Oh, tu sais, Al, tu es mon seul soutien. Tu es toute ma force. Tu es tout mon courage. Oh. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Et arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Pardonnez nos offenses. Pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Comme nous leur pardonnons. Ne nous laissez pas succomber à la tentation. Mais délivrez-nous du mal. Délivrez-nous du mal. La gloire, le salut de Dieu le Père, dans les siècles, des siècles. Ainsi soit-il. Je jette les gilets. Non, pas pour moi. Pas pour moi. Non. Et qui c'est celui-là? Non. Non. Je crois qu'il est venu de la berge à la nage. Ils ont l'air drôlement secoués. Rapprochez d'eux. On y va un par un. Le type à droite. On va commencer par lui.
Je sais que Nikki était dans cet avion. Je sais. Oui, j'en suis sûr, elle devait aller en Alabama. Je dois appeler sa mère. Déplacez cette ambulance. Kelly. Mon amour, où es-tu? Relâchez la corde. Une ambulance ici, une ambulance, vite par ici. Fais-le, doucement, doucement, les gars. Ça va? Laissez-moi vous dire que je ne me ferai jamais au cocktail à base de kérosène. Il t'appellera comme il fait toujours. Tu vas essayer de les prendre par la droite. Nous, on risque de plonger et d'aller à la flotte avec eux.
gilet de sauvetage. Nikki! Nikki! On en a perdu un autre! Je le tiens. Oh. Relâchez la corde. L'ambulance ici, l'ambulance, ici. Qu'est-ce qu'il faut de bon sang? Ils font de la réanimation. Ce bon sang, on en a d'autres à récupérer. Priscilla. Oh mon Dieu. Attention! Nage, Priscilla. Nage. Priscilla, nage, t'en supplie. Merci, mon Dieu. Ah oui, je t'assure, un type l'a vu. À la télévision. Oui, Joe l'a perdu dans l'eau. C'est fini. Nikki est morte. Difficile à dire.
temps, je vais descendre. D'accord. Vas-y, à gauche. Encore plus à gauche. Doucement. Doucement. Encore un peu. C'est bon. Arrête. Hey. Donnez-moi la main. On y va. On va chercher le 6e. Tu vois quelque chose? Non, je vois rien. Je vais rapprocher. Tirons-nous d'ici. Les secours se sont avérés extrêmement difficiles à cause des mauvaises conditions Maman, météorologiques. on nous montre l'accident. Après l'accident qui est arrivé à 16 heures Je ne veux heure pas voir locale, un hélicoptère de la police est intervenu sur les lieux du drame, jetant des bouées de sauvetage aux quelques survivants. Pour le moment, nous n'avons encore aucune information en ce qui concerne l'identité des rescapés. Vous avez des nouvelles des autres? Il y avait une Nikki Felch. Il me semble qu'il y a une Priscilla. Kelly. Et Nikki, on l'appelle aussi Pat. Je ne vois pas, mais elle est peut-être dans un autre hôpital. Dr. Allen. Dr. Mark Allen. Mark Ryan. Call the nurse, please. Fourth floor east. Vous aviez quelqu'un dans l'avion? Ma fiancée. Vous savez qu'il y a 3 femmes de rescapés. Et quel est son nom? Nikki Felch. Pat Finch? Son vrai nom, c'est Pat Felch. Ah, Pat Finch. Elle est à l'hôpital Washington. Le voilà. Comment vas-tu? Ça va bien. Je vous ramène votre mari, madame.
Surveillez-le bien, il se prend pour un phoque. Je sais, je suis au courant. Merci. Merci à vous. Et bonne nuit. Merci. Je viens d'avoir votre père au téléphone. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Il arrivera demain matin. Je sais où es-tu, mon amour. Mon pauvre chéri, où es-tu? Tu étais toute ma vie. Ah, José. José. Roger, qu'est-ce que tu sens mauvais? C'est le kérosène. J'ai pris une douche pendant 40 minutes à l'hôpital. Mais j'en reprendrai bien une autre ici. Je n'arrive pas à me réchauffer. Pendant que tu prends ta douche, je vais te préparer des vêtements bien chauds. D'accord? C'est bon d'être à la maison. Tu n'aurais pas dû venir ici avec la voiture, par un temps pareil. Oh, Vic, je t'en prie. Vous savez, je vous quitterai plus jamais. Elle va s'en sortir. Et je l'épouse en mai. Qu'importe ce qu'elle dira. Le vent des pales de l'hélicoptère balayait les cordes. Et cet homme, le 6e survivant, les a ramenés. Par 2 fois. Puis il les a passés aux autres. Alors qu'ils pouvaient être sauvés. Et quand on est revenu, c'était trop tard. Vous venez d'entendre le témoignage pathétique de la police qui est intervenue sur le lieu de l'accident. Mais ce ne fut pas le seul héros. Je le sais maintenant, Un homme j'en suis n'a pas sûre, hésité c'était à Anne. s'élancer pour sauver les rescapés et à nager dans l'eau glacée pendant 20 minutes, jusqu'à l'arrivée de l'hélicoptère. Nous pensons vous donner dans notre prochain bulletin d'information d'autres témoignages recueillis par notre équipe. Tu dois être épuisé. On devrait aller au lit. Moi? Non, ça va aller. Eh bien, moi, je suis épuisée. Sinon, tu vas faire ta gym à des heures indues. Non, je crois bien que je vais m'en passer pour un petit bout de temps. Ça a dû être terrible là-bas. Oui, ça l'était. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Quand j'étais dans ce fleuve, j'ai fait de mon mieux. J'ai tout donné de moi-même. Et qui plus est,
J'ai aimé tous ces gens. Ces étrangers. Et comment dire? C'était comme une famille. Davantage même. Et ça, pour un instant.